sur cette plateforme. Nous sommes vraiment ravis, heureux de vous avoir en cet après-midi pour traiter d'un sujet très important. Qui croit que ce sujet est important? Amen. Qui croit que ce sujet est important? Amen. Amen. Ah, je vois les mains levées, donc il y en a beaucoup qui croient que c'est sujet important. Si c'est important, franchement, partage les liens à quelqu'un. Hein? On n'a pas encore démarré. Partage les liens à quelqu'un, à une relation que tu as, et n'hésite surtout pas, parce que si tu veux mieux vivre dans une relation, tu ne seras pas toute seule. Hein? Sinon, c'est une relation avec une seule flèche, ça ne va pas, ça. Il n'y aura que toi qui feras des efforts. Hein? Il faut que l'autre entende aussi. Qui est d'accord avec moi? Hein? On est deux dans la relation. Il faut que le deux qu'on soit au même niveau d'information pour que la relation fonctionne correctement et qu'elle soit harmonieuse. D'accord? Amen. Alors, si tu es d'accord, incite tes relations, je ne sais pas, peu importe quel type de relation, hein, que ce soit des cousins, des cousines, des copines, des amis, des frères, des sœurs, même ton patron, si tu t'entends bien avec lui, hein, pourquoi pas? Ah, ok, gloire à Dieu. Vous allez bien donc? Vous êtes sous les cocotiers, c'est ça? Tout le monde est sous les cocotiers. Bah, c'est un jour férié. Croyez-moi, cet atelier, c'est pas, ça va pas être un monologue. On va plutôt vraiment vous laisser poser des questions et parler. Parce que à chacun sa question en ce qui concerne la relation. J'ai vraiment foi que tout le monde a déjà préparé ses questions. Est-ce que tout le monde a préparé ses questions? Est-ce que tout le monde a préparé ses questions? Amen. Ok. Vous pouvez déjà commencer à le mettre dans la rubrique conversation. Comme ça, on va commencer à le recueillir. Parce que c'est pas nous qui... On ne fait pas de la théorie à Écho d'en haut. Hein? On ne sait pas faire la théorie. Nous, on va sur le terrain. On constate ce qui se passe et on veut avoir la lumière sur ce que nous vivons au quotidien pour les réajuster, pour les corriger, pour que nos vies soient harmonieuses. D'accord? Amen. Donc, voilà pourquoi nos ateliers ou encore nos interventions ne sont pas du tout des théories. On ne sait pas faire ça. On n'est pas théorique. On ne sait pas faire la théorie. Nous, c'est la pratique. Donc, si vous avez des questions concernant des relations étranglées, de relations compliquées, de relations que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment vous en sortir, de relations, je ne sais pas, voilà. Donc, vous êtes libre, le dialogue est ouvert, on vous écoute, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. La communion est-elle plus profonde que la relation? La communion est-elle plus profonde que la relation? Bon, ça, lors de l'exposé, c'est clair, tu vas avoir la réponse. Tu vas avoir la réponse, donc un peu de patience. Merci beaucoup pour la question. Bon, les questions, c'est vraiment les vôtres, quoi. Vos réalités au quotidien, dans vos relations. Allez, go. Ma question est de savoir à quel moment on pense avoir en fait passé l'étape de la relation pour entrer dans une communion. C'est à quel moment on entre dans la communion. Ah, à quel moment on rentre dans la communion? Ok. Merci Valérie. Mais vous posez, là, vous vous cachez, hein? Vous voulez la théorie? Non. Bon, peut-être que les vraies questions viendront après. Nous, on aime les questions terrain. Est-ce que quelqu'un a... Toutes les relations fonctionnent correctement pour tout le monde? Allô?
Qui est satisfait ou satisfaite de ces relations à 100%? Je ne vois pas de pouces, je ne vois pas de réactions, je ne vois pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes sûr que vous m'entendez? On te reçoit, Tata. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, qui est satisfait ou satisfaite de ces relations au quotidien à 100%? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Je ne Il y en pense a pas. pas? Je pense pas. Pas possible. C'est pas possible. Non. Bah, entre Non, êtres c'est pas humains, avoir des relations à 100% qui fonctionnent. Ah, ça. Donc, du coup, vos questions, vos vraies questions terrain, vous les cachez alors. Hein? Comment venir au fur et à mesure. Ça va venir? Ok. Cassandra dit avec qui entrer en relation et avec qui rentrer en communion. Très bien. C'est très pertinent. Nous avons aussi une question de Fernand qui dit comment parvenir à la communion. Comment parvenir à la communion? Ok. J'avais vu une question d'Abilé. Abilé était sérieux? Non, j'ai juste mis par écrit ce que la sœur avait posé comme question tout à l'heure. Ah, d'accord. Il faut garder une trace, quoi. Comment maintenir la communion au quotidien? Très bien. Au quotidien, ok. Nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de nos relations. Nous attendons. Ok. Ok. En tout cas, si vous avez des questions au fur et à mesure qu'on va dérouler, n'hésitez pas de le mettre ici ou de lever la main et de poser vos questions. Ok, ça marche. Ça marche. On peut y aller? Yes. Yes. On va y aller. Je vais partager mon écran. Donc, le thème de notre atelier, on va discuter aujourd'hui sur la relation et ou la communion. Est-ce qu'il y a une différence? C'est quoi une relation? C'est quoi une communion en fait? On ne va pas beaucoup parler parce qu'on ne sait pas faire la théorie ici. On va juste exposer un tout petit peu. Après, on va vous donner la parole pour poser toutes vos questions. Au sorti de cet atelier, ce sera vraiment l'idéal. Nous attendons à ce que les questions ou encore des relations complexes, compliquées que vous vivez, parce que comme on vient de le voir, personne n'est satisfait à 100% de relations dans lesquelles il se trouve ou elle se trouve. Donc, notre objectif cet après-midi, c'est vraiment que après cet atelier, que vous puissiez amorcer en tout cas la dynamique d'avoir de relations saines, harmonieuses et équilibrées. Quelqu'un est d'accord avec cet objectif? Amen. Donc, donnez-nous la main d'association et allons-y. Et vraiment, n'hésitez pas à faire venir vos relations pour écouter ce qui se passe ici ou ce qui se dit ici. Ok, la relation par définition, qu'est-ce que c'est? Une relation d'après le dictionnaire. Hein. Le dictionnaire nous dit que c'est un lien qui existe entre des choses ou encore entre des personnes ou encore entre deux affaires. C'est vraiment le fait de mettre en rapport, en rapport ou en corrélation deux entités différentes. Ça, c'est le dictionnaire. Tout ça, c'est les explications que le dictionnaire nous donne. Vous pouvez consulter vos dictionnaires, vous verrez que je ne raconte pas, je n'invente rien. Donc, c'est
la relation, c'est la personne avec laquelle on est en rapport. Être en rapport avec quelqu'un, on peut dire on est en relation avec la personne. C'est une connaissance. Une connaissance, c'est quelqu'un que je connais, avec qui je suis en relation, ou encore une fréquentation. Le mot fréquentation, souvent, c'est employé maintenant exclusivement lorsque deux personnes cheminent ensemble, veulent construire un projet de mariage, mais pas forcément. Une fréquentation, c'est vraiment une relation, n'importe quelle relation. Fréquenter quelqu'un, c'est pas forcément dire que je fréquente, entre guillemets, dans la dynamique du mariage ou encore de l'amour, voilà, eros. D'accord? Une relation, c'est aussi l'état d'une chose qui tient à une autre. Donc ça, tout ça, c'est des définitions du dictionnaire Larousse, en tout cas dictionnaire français. Rapport entre deux personnes, entre deux choses, ça se répète un peu. La parole nous dit, si nous on est enfants de Dieu et on veut vraiment tirer la lumière de principes dans la parole de Dieu, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce qu'il en a dit au fait de relations? C'est bien de regarder le Larousse, de regarder le dictionnaire français, ce que tout le monde s'est mis d'accord sur, parce qu'en définissant un mot, ça veut dire que tout le monde s'est mis d'accord pour employer la chose dans ces sens-là. C'est ça le dictionnaire. Mais Dieu a aussi sa manière de voir les choses. Ça va jusque-là? La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, dans Genèse 2, verset 18, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le soutenir, de le secourir. Et là, ça, c'est la version français courant. La version, par exemple, Semeur nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. On a trop coutume d'utiliser ces passages bibliques en parlant du mariage. On a casé ces versets, en tout cas, cette parole, cette proclamation de Dieu dans le cadre du mariage. Ce qui n'est pas faux qu'on parle du mariage, mais ça ne, c'est pas non plus exclusif au mariage. Lorsque Dieu dit ça, même dans le mariage, ton conjoint est d'abord ton vis-à-vis. Il est d'abord ton prochain. Il est d'abord une relation. Il est d'abord la personne avec qui Dieu te connecte, au fait. Sortons de cette, je sais pas, de cette traduction ou encore de cette conception qui est vraiment biaisée à croire que lorsque Dieu dit il n'est pas bon que l'être humain soit seul, que c'est juste focalisé dans le cadre du mariage. Non, c'est d'abord dans le cadre de la relation. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes, il y a des gens qui sont déjà bien assis dans la conception, là on parle du mariage. Il n'est pas bon que, il y en a qui nous sortent des théories bizarres en disant Adam était tellement seul, Adam s'ennuyait tellement et Dieu a dit ah non, tu vas pas rester seul, je vais t'amener une femme. Non. Ça c'est des théories complètement de la mentalité de la conception humaine. Ça n'a rien à voir. Dieu dit il n'est pas bon que l'être humain soit seul. N'importe quel être humain. N'importe quel être humain, Dieu ne veut pas qu'il soit seul. Et regardez la traduction français courant, la suite on nous dit, je vais lui faire un vis-à-vis qui corresponde
qui correspondent à lui, capables de les secourir. Chacun d'entre nous, Dieu nous met en face d'un vis-à-vis qui est en mesure de nous secourir. Amen. Donc, l'autre est un vis-à-vis que Dieu a mis en face de moi pour me secourir. C'est juste ça. Est-ce qu'on est OK avec ça? On est OK? Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça bloque? Est-ce que ça nous bouscule ou pas? Parce que si on se met d'accord à partir d'ici, la suite, ça va être fluide. Mais si on est bloqué déjà à partir d'ici, on ne peut pas avancer. Mais si vous me dites que, OK, c'est vrai, Dieu a créé chacun de nous en mettant devant nous un vis-à-vis. Il nous a mis en relation. Il ne nous a pas laissé tout seul dans notre coin, mais il a mis devant chacun de nous des vis-à-vis. Et ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage. C'est vraiment dans le cadre de manière déjà générale. Et même dans le cadre du mariage, même si ces passages parlent, c'est parce que il quitte le stade de la relation pour arriver à une autre dimension de la relation, en fait, qui amène au mariage. Mais le départ, c'est une relation d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Amen. Amen. Ok. La relation, comme on vient de le dire, hein, de manière très, très générale, la relation, c'est, je viens de le dire, je me répète ou parce que je l'ai écrit, donc chaque être humain est appelé à avoir des vis-à-vis. Dieu ne nous a pas créés et puis nous a mis dans notre coin. Non, non, non. Il a mis chacun de nous face à des vis-à-vis. Chaque a des personnes capables de les secourir. Et on va voir aussi pourquoi. Les mots secourir. Retenez bien les mots capables, des aides capables de les secourir. Toute relation se trouve finalement, parce que si tout commence au niveau de la relation, parce que Dieu nous met en face de personnes, de vis-à-vis avec qui nous interagissons, à partir de là, toute relation, on sait que ça démarre toujours dans la phase de vis-à-vis, dans la phase de relation, et après, ça peut, comment dire, ça peut s'approfondir. Et l'approfondissement de la relation va nous amener dans le stade de la communion. Amen. La relation dans le mariage, c'est vraiment ce niveau de communion des deux individus qui arrivent au summum. Mais n'importe quelle relation que nous avons peut trouver un niveau, doit normalement arriver à un niveau de communion. Si on ne rentre pas dans cette dimension, la relation sera biaisée, faussée, ça sera lourd, ça sera mais vraiment compliqué. Regardez ce que 1 Samuel 18, verset 1 nous dit. En parlant de Jonathan et de David. Vous les connaissez? Qui connaît Jonathan et David? Qui connaît? Tout le monde connaît l'histoire de Jonathan et de David. Oui. La Bible dit, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Là aussi, on entend des histoires et des histoires concernant ça, mais rien à voir. David et Jonathan n'étaient pas des homosexuels, contrairement à ce qu'on entend. D'accord? Donc, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David.
et Jonathan l'aimant comme son frère. Je ne sais pas si vous avez déjà médité vraiment profondément pour comprendre jusqu'à quel point cette relation entre David et Jonathan, elle était profonde. Parce que Jonathan était le fils du roi Saül. Jonathan était le prince héritier du trône de son père Saül. Mais Jonathan s'est tellement attaché à David au point il a vu l'âme de David, il a discerné la destinée de David. Jonathan s'est dit, non, c'est vrai que physiquement, de manière extérieure, c'est moi qui suis appelé à remplacer mon père sur le trône. C'est moi le futur roi. Mais quand je regarde David, non, c'est lui le futur roi. Et Jonathan s'est effacé. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de profondeur de sincérité, le niveau de profondeur de, comment dire, de vérité, le niveau de profondeur, comment dire, d'amour. Parce que là, on ne pense plus à ses honneurs, il n'a plus pensé à sa réputation, il n'a plus pensé à sa place, à sa position, d'être le roi, d'être acclamé, d'être, enfin, je sais pas, il n'a pas vu l'argent, il n'a pas vu les honneurs, il a regardé l'âme de David et il s'est dit, non, c'est vrai, je suis le prince et c'est légitime, mais non, 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 c'est pas moi, c'est David et je dois lui faciliter la tâche pour arriver à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Ça, c'est la communion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je crois que vous commencez déjà à faire, comment on dit, le tour de vos relations pour voir, est-ce que autour de moi, j'ai quelqu'un comme ça, capable de s'oublier, capable de laisser tomber ses honneurs, son fauteuil de roi, son fauteuil de, je ne sais pas, tout ce qu'il peut gagner dans la vie pour dire non, 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 pas moi, mais c'est toi. Est-ce qu'autour de toi, tu as ce type de relation? Ce n'était pas le fils de son père ni de sa mère. Hein. C'était quelqu'un de l'extérieur, une connaissance. Mais regardez le niveau de profondeur. Amen. Est-ce qu'on voit un peu là où on veut, là où le Seigneur est en train de nous interpeller? Amen. Le Seigneur s'est dit, nous dit le passage de Genèse 2, verset 18 qu'on a vu, hein, on ne va plus le répéter, vraiment, je vais lui faire un vis-à-vis. Je vais le mettre en relation avec quelqu'un d'autre, avec des autres personnes, afin que ces personnes capables de les secourir. Dans le cadre de la relation, par exemple, entre David et Jonathan, on a vu combien Jonathan a secouru David. Le père de Jonathan a voulu tuer David. Mais Jonathan a protégé David. Il l'a fait fuir. Est-ce qu'on a ce type, ces genres de relations autour de nous? Est-ce que moi-même, je suis ce genre de relation pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis ce vis-à-vis-là, capable de mourir, capable de m'oublier pour défendre, protéger la destinée d'une personne que Dieu a mis en face de moi? Est-ce que je suis ce genre de personne? Amen. Amen, amen. C'est silencieux, hein? Hein? C'est silencieux. Nous sommes connectés à ta voix, Tata. Alléluia. Amen. Amen. Ah là 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 là. Super. Donc, regardez un peu mon échelle. Vous avez compris, hein?
c'est une échelle juste pour nous donner une idée de quelque chose. Là où j'ai mis catégorie 1, 2, 3, 4, tout ça, c'est au fait, tu peux remplacer ça par des prénoms de tes relations. Catégorie, voilà, Janine, François, catégorie là, tu peux mettre Olivier, ici tu mets, voilà, ce sont des relations. La relation, elle commence ici au niveau 0 et elle est appelée à croître, au fait. Vous voyez? Elle est appelée à croître au niveau de la communion. Il y a des relations qui vont croître jusqu'à 300%. Il y a des relations qui vont croître au niveau jusqu'à 700%. Il y a des relations qui peuvent croître jusqu'à 1700%. Comme si, bon, c'est juste, voilà, j'ai mis des chiffres un peu comme ça, hein, mais c'est juste pour nous donner une idée. Et il y a des relations qui peuvent croître jusqu'à, ici sur mon tableau, 2300%. Là, on arrive, c'est plus juste, la relation, c'est ici au niveau 0. Mais quand on arrive à 2300, on est bien d'accord qu'on a quitté le stade de simple relation et que nous sommes rentrés dans un stade d'une relation profonde qu'on appelle la communion. Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Ok. Je ne sais pas si il y a du retard dans le retour parce que vous répondez en retard ou c'est moi ou c'est ma connexion, je ne sais pas. Ok. Donc, ça, dites-vous, à 300 ici par exemple, c'est une relation qui appelle vraiment à décoller, quoi. C'est une relation qui rame. Ça ne progresse pas, en fait. Je peux dire, ces genres de relations, c'est la relation où je croise quelqu'un tous les jours dans l'arrêt de tram ou de bus. On prend le même tram et puis on se dit bonjour, bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ah, il fait beau, hein? Ah oui, il fait beau, hein? Ah, demain, c'est quoi la météo? Qu'est-ce qu'on a dit? Et puis voilà. Amen. Amen. Pas plus loin que ça, quoi. C'est une relation, voilà. Je connais cette personne, je le vois. Ah, je sais qu'on prend le même tram à la même heure. Je sais qu'il descend sur tel arrêt. On partage la pluie et le beau temps. Et puis ça s'arrête là, quoi. Ça, c'est une relation. C'est une connaissance. Mais ça m'étonnerait qu'à ce niveau de la relation, est-ce que vous pensez que tu peux te marier avec quelqu'un comme ça, à ce niveau-là? Si, à l'exemple de David, comme on a dit, est-ce que David et Jonathan pouvaient être dans une relation à ce niveau et expérimenter ce qu'ils ont expérimenté tous les deux? Non. Non. Est-ce que c'est un peu clair pour nous? Amen. Donc, Amen. pendant qu'on est en train de parler, essayez de circuler autour de vos relations, hein. Regardez à quel niveau je suis avec un tel, à quel niveau je suis avec un tel, à quel niveau je suis avec un tel. La relation qui arrive au deuxième niveau sur mon schéma qui est de 700%, on peut dire que c'est une relation qui commence un peu à se dire vous allez bien? Est-ce que vos enfants vont bien? Est-ce que vous êtes célibataire ou je ne sais pas? Vous voyez un peu, non? Juste des informations un peu superficielles. On a quitté le stade de 300, la pluie et le beau temps. Bah, on commence un peu à s'intéresser un petit peu à la personne. À sa vie en tout cas. Amen. 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 Et comme ça, quand on arrive à 1700%, cette relation, c'est celle, voilà, vous comprenez, non? Où on commence vraiment
à s'ouvrir et à se connaître un petit peu plus, encore et encore, et arriver, et ça exige beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité, voilà. On est OK avec ça? Donc, la relation, toute relation se trouve, n'importe quelle relation se trouve à un niveau donné de l'échelle. Et il est important que nous puissions, évaluer en fait, statuer ma relation avec telle personne. C'est à quel niveau en fait? Est-ce que c'est une relation qui est en train de progresser ou qui stagne ou qui tourne en rond ou qui, ou au contraire, qui au lieu d'être à 300%, au contraire, ça peut baisser à 250, 200, 100. Amen. Amen. Et la relation dans le mariage, c'est vraiment la relation qui doit normalement arriver au summum de n'importe quelle autre relation. Là, c'est la communion. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent dire David et Jonathan, c'est pas possible, on ne peut pas aimer comme ça, ils étaient des homosexuels. Mais je peux te garantir qu'en Dieu, tout est possible. On peut réellement aimer quelqu'un pour qui il est ou pour qui elle est, sans intérêt, sans chercher un intérêt charnel, un intérêt quelconque. C'est pas, en Dieu, c'est possible. C'est possible de vivre une telle relation. Si tu l'as pas et que tes relations sont de profit, par intérêt, tout ça, il est temps de mettre de l'ordre dans tes relations. Amen. Sinon, tu vas te ruiner, mais vraiment pour rien, quoi. Amen. 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 Okay. Amen. On aborde un peu, on rentre, on sort. C'est quoi finalement la communion? La communion, c'est l'union. On a déjà parlé ici lors d'un atelier, je crois, de la communion au niveau du couple. Donc, le dictionnaire nous dit la même chose. Hein. L'union, c'est l'union d'une même croyance. C'est-à-dire qu'on croit à la même chose. Quand on dit croyance, ne nous focalisons pas juste dans la croyance en Dieu. Hein? Non. Croyance, c'est-à-dire qu'on partage la même chose. On croit au Coca-Cola. Je ne sais pas. Hein? Si on est convaincus tous les deux dans la relation que le Coca, c'est bon, c'est énergique, c'est ceci, bah on est unis, au fait, dans ces domaines-là. Amen. L'union, c'est le parfait accord qu'il y a entre deux personnes qui partagent les mêmes idées, tout simplement. Les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes opinions, etc., etc. Être en communion, c'est être, comme on dit, c'est là la définition de l'unité. Quand on est unis, ça crée une harmonie. L'harmonie, l'unité, c'est la fusion. L'unité, c'est pas le mélange entre, entre l'eau et l'huile, mais vraiment entre le café et le lait, quoi. Ou le sucre et le café. La communion, c'est être en parfait accord avec quelqu'un ou quelque chose. Et là aussi, il faut qu'on comprenne que chaque relation arrive à un niveau donné dans l'échelle de la communion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Amen. Alors, parfait accord d'idées, parfait accord, l'affinité, c'est l'alliance, la correspondance, l'entente, l'harmonie, l'union, l'unité, tout ça, c'est les mêmes mots qui veulent dire la même chose. La communion, c'est arriver dans un état, dans la relation où on est vraiment un. On est en harmonie, on est unis, on partage les mêmes choses et on est en paix avec ça.
on est parfait, on est en parfait accord en fait avec l'autre, comme c'est dit. Donc, le contraire de la communion, ça va être le désaccord. On n'est pas d'accord. Tu as ton idée, j'ai mon idée. C'est la désunion, la dissension, la discorde, les dissentiments pour dire on ne partage pas le même sentiment. Tu penses que boire du coca c'est bien, moi je pense que non, c'est pas bien. On n'a pas la même conviction, on ne partage pas les mêmes croyances. Et dans nos relations, des fois, on se retrouve avec beaucoup du contraire de la communion plutôt que l'inverse. On partage vraiment pas les mêmes choses, on n'est pas d'accord sur des domaines en tout cas, mon Dieu, les plus importants si on peut dire ça comme ça, et malheureusement. Amen. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Y a-t-il de questions jusque-là ou on avance? Non, pas encore. On avance? Pas de questions, Tata. Ok. Qu'est-ce que ça nous évoque, cette image? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Quoi d'autre? La trahison. La trahison. La méfiance. La méfiance. La jalousie. La jalousie. La cachotterie aussi. Hein? La cachotterie. La cachotterie. La mauvaise foi. La mauvaise foi. Le manque de transparence. Manque de transparence. Donc, nous voyons que, regardez leur visage. Hein? Regardez leur visage. Tout sourire. Est-ce qu'il peut croire que derrière chacun là, il y a ce qu'il y a là? Rien qu'en nous focalisant sur leur sourire. Qui peut croire que derrière l'une, c'est un couteau, derrière l'autre, elle cache un marteau? Ça, c'est un marteau. Non, c'est quoi? Hache. Une hache. Qui peut croire derrière ce sourire? Lâche. Qui peut croire? Et on s'est fait tous avoir des fois par des images comme ça. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous à ce qui est bon. Qu'est-ce qui manque dans cette relation? L'honnêteté. La confiance. L'amour. La sincérité. La sincérité. Ça, c'est un mot, ce qui manque ici, c'est la sincérité. Le fait d'être vrai. Est-ce que si je viens avec mon couteau, je ne sais pas, si mon cœur ou le sentiment que j'ai vis-à-vis de toi, c'est un couteau, la sincérité voudra que je te montre que c'est un couteau que j'ai vis-à-vis de toi. C'est pas un sourire charmant, tellement agréable. Ça nous pousse à faire confiance. Que votre amour soit vrai, détesté. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mal. Ça, c'est mal. Beaucoup se limitent à regarder le sourire d'une personne dans une relation et se laissent berner par la beauté, par le joli sourire, par le... Des fois, bon, j'ai mis le sourire, hein, mais il y a des actes ou encore des choses telles que les cadeaux, hein. On fait des cadeaux, on rend des services, on fait... voilà. Mais derrière, la personne n'est pas du tout sincère. Il n'est même pas... Il n'est pas là, quoi.
Amen. Amen. Ici, ce qui manque dans la relation, c'est le manque de sincérité. On n'est pas vrai. On est d'être vrai, d'être authentique, de dire non, ça là, j'aime pas. Ça, je suis, non, ça, je partage pas ça. Parce que, rappelons-nous de la définition qu'on vient de voir de la communion. Je suis pas uni avec toi sur tel aspect. Je suis pas... Mais est-ce qu'on a besoin d'être aussi faux pendant des années et des années et des années dans une relation, à se concocter la machette, à se concocter des couteaux derrière les dos, et pendant toutes ces années, on montre une figure de sourire, de je ne sais pas quoi, et le jour où il suffira d'une goutte d'eau, on sort son âme. Malheureusement, sans la sincérité, impossible de rentrer dans la communion. Amen. 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 Il est de la responsabilité de chacun de nous de pouvoir discerner toute relation hypocrite, toute relation vide d'amour, toute relation qui se cache derrière un masque. Et il y a des signaux qui peuvent te mettre sur le chemin que cette personne n'est pas sincère avec toi. Amen. Amen. Tata, j'avais une question. Yes. Est-ce que tu vas partager les tips qui nous permettent de discerner, de dissocier les vrais et les fausses personnes, justement? Les types. Comment tu as... Les tips, les limites. les indices. Ah, Discerner, savoir les qui est indices qui est faux. qui aident à discerner si la personne est, voilà, la personne est vraie, faux, tout ça. Ok, on va dérouler déjà et après on va revenir dessus. Ok. Alors, il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de pouvoir discerner cela. On est d'accord? Amen. La relation, c'est pas ça. Et la communion, c'est pas ça non plus. C'est pas le couteau qu'il y a derrière. Les réseaux sociaux. Bon, là, on a symbolisé par ce qui court aujourd'hui, par les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi autre chose, quoi. Au fait, je suis là, mais je ne suis pas là. Mon corps est là, mais moi, je ne suis pas là avec toi dans la relation. Mon esprit, mon âme n'est pas là. Ils sont absents. Il n'y a que mon corps qui est là avec toi. On sort, on fait des visites, on mange au restaurant, on fait toutes les activités. On est là, ensemble, de corps. Mais mon âme et mon esprit ne communient même pas. Je ne rentre pas. Je ne partage rien avec toi. Ça, ce n'est pas la communion. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, pendant qu'on est en train de parler, faites tourner votre... comment on appelle ça? Votre radar. Continuez à faire tourner votre radar, à examiner, au fait, qui est là, de corps. Est-ce que moi aussi, j'ai fait ça? Je suis là avec telle personne, mais tout ce qu'il dit, ça m'ennuie, je ne suis pas dedans, je ne partage pas, je n'adhère pas, je n'aime pas, j'ai même pas envie de parler, j'ai même pas envie de m'ouvrir à la personne, je ne vais même pas lui dire les fonds de ma pensée et tout. En fait, tu es là dans la relation, mais tu n'es pas là. Ce n'est pas la communion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Parce que quand on est dans la communion, Ecclésiaste nous dit, il vaut mieux être deux qu'un seul. La relation et avoir un vis-à-vis
être deux dans une relation, il y a des avantages. Mais si cette relation n'arrive pas au niveau de la communion, c'est-à-dire là où on est vraiment vrai avec l'autre, on partage des choses avec l'autre, on partage les sentiments, on partage les croyances, on partage la vision, on partage les convictions qu'on a sur les choses de la vie. S'il n'y a pas cette communion qui se forme, cette relation, c'est un échec parce que la relation démarre pour arriver au niveau de la communion. Pourquoi? À cause de ces passages. Parce que, nous dit le verset, à deux, on tire un profit du travail qu'on fait. On tire le profit de ce qu'on partage, au fait. Peu importe dans quel domaine. Mais lorsque on est en communion, on partage avec l'autre, là, on peut avoir du résultat. Mais si on ne partage pas, parce que la relation ne monte pas, parce que la relation, il y a trop de... On n'est pas sincère, on n'est pas là, on est absent. La relation, là, ça n'ira pas loin, en fait. Amen. C'est au niveau de la communion que ce passage trouve vraiment son sens, mais pas avant. La relation, c'est le départ. Il y a un micro qui parle là. La relation, c'est le départ pour arriver au stade de la communion. Et c'est au niveau de la communion qu'on tire en fait les résultats de cette relation, d'une relation quelconque. Si on n'arrive pas au niveau de la vraie communion avec l'autre, avec n'importe quel vis-à-vis, mais on ne tirera pas profit en fait de cette relation. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Pour l'instant, personne ne s'est manifesté. Ok. Pourquoi cultiver du coup la communion? On cultive la communion justement parce que Dieu ne nous a pas créés pour rester seuls dans notre coin. Et Dieu a mis, rappelons-nous du verset, hein, il a mis un vis-à-vis capable de le secourir. Donc, Dieu a mis dans un vis-à-vis qui est en face de toi des choses que tu n'as pas. Amen. Il y a des choses que l'autre a que tu n'as pas, mais qui sont nécessaires et importantes pour ta vie. Tu auras beau te battre, je ne sais pas, je vous donne un exemple. On a donné, j'ai un vis-à-vis en face de moi, c'est un cordon bleu dans la cuisine. Et je ne sais pas, je vais faire un super repas pour recevoir des superbes personnes, tout ça. Et moi, je sais que ce n'est pas mon don, en fait. Ce n'est pas mon talent. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller voir le vis-à-vis qui a reçu le don de la cuisine pour lui dire, est-ce que tu peux venir m'aider, me secourir à faire un super repas aux gens que j'ai invités? Est-ce que quelqu'un comprend mon exemple? Amen. Et comme ça, dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Personne sur la terre n'a tout reçu. Il y a des choses que ta destinée a besoin. Il y a des choses que ta vie a besoin. Dieu ne les a pas mis dans ta vie directement. Il les a mis dans la vie des autres personnes. Et Dieu va faire en sorte de créer des circonstances pour te connecter à ces personnes qui détiennent des choses essentielles dont ta vie a besoin pour pouvoir te secourir. Amen. Donc, l'accomplissement, en fait, et la réussite de ta destinée, c'est-à-dire la mission que tu es venu faire sur la terre, passe par la qualité de communion que tu vas avoir avec les autres. Si les vis-à-vis que tu as, il n'y a pas une bonne qualité de communion,
ça sera très difficile que tu puisses recevoir de les choses que tu as besoin. Et moi, pareil, vis-à-vis des autres personnes. Des personnes que Dieu a mis dans ma vie. Amen. Donc, pour conclure un peu la communion avec Dieu, c'est d'abord, il faut d'abord la communion avec Dieu et puis la communion avec les hommes. Parce que si tu sais avoir la communion avec Dieu, il va t'orienter, il va te donner au fait le process pour comment avoir la communion avec les autres. Parce que les autres sont créés à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes tous des esprits créés à l'image de Dieu. Et tout ce qui est de l'esprit nous concerne. Parce que normalement, notre réelle dimension, c'est la dimension spirituelle. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Oui. Alors, tantôt, en tout cas, merci pour le partage que vous êtes en train de faire. C'est vraiment édifiant. Voilà, je me posais la question. On avait dit tantôt qu'on a des bonnes relations, on a des fois des mauvaises relations. Et il est de notre responsabilité de justement faire le tri dans les relations et de s'extraire de toute relation qui n'est pas bonne. Mais je me dis, ça me perturbe aussi un tout petit peu dans la mesure si jamais j'ai une relation qui n'est pas bonne, j'ai peut-être un ami ou un collègue qui est donc finalement une relation, mais qui n'est pas une bonne relation, mais je sais qu'il a au fond de lui quelque chose dont j'ai besoin. Est-ce que je dois arrêter cette relation-là tout en sachant que il y a quelque chose en lui qui est indispensable justement dans ma destinée? Alors, lorsque tu dis c'est pas une bonne relation, ça veut dire quoi? C'est pas une bonne relation. Il a des manières de faire, des comportements, des agissements qui ne sont pas bons pour moi. Qui te font mal, qui te... je sais qu'ils ne sont pas corrects. Il n'est pas correct avec toi. Oui. Il n'est pas correct avec toi ou il ne te respecte pas? Non, pas dans le respect, je veux dire vraiment en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que nous avons une manière de faire, une manière de vivre. Et cette manière de vivre, il l'a pas. Il va plutôt m'entraîner dans des directions dans lesquelles je ne dois pas aller, par exemple. Oui. Alors, ici, il faut comprendre que il ne faut pas non plus... On a bien dit, il faut qualifier la relation, n'est-ce pas? Il faut qualifier la relation. Et c'est cette étape-là qui est vraiment importante. On ne jette pas une relation vite fait, bien fait, parce que il a des manières, il a des comportements, elle a des comportements, elle a des manières, sans t'investir un peu toi-même dans la relation pour voir. Parce que vous savez, il y a on peut avoir des attitudes, des comportements. Des fois, on réalise même pas qu'on fait mal. Amen. On réalise même pas qu'on est en train de mal se comporter. On réalise même pas qu'on est en train de mal parler. Que ma façon de parler comme ça heurte quelqu'un. Vous avez déjà entendu, il y a des zones. Quand on dit ça, c'est normal. Ça choque personne. Mais la même phrase, tu l'as dit dans un autre coin du monde, mais tu m'insultes. Vous savez ça ou pas? Il y a des endroits, quand un adulte te parle, tu dois le regarder bien dans les yeux. Il y a des endroits, des parties du monde, quand un adulte te parle, baisse ta tête. Tu peux pas, parce que il y a ces endroits qui disent tu dois baisser la tête. Si tu regardes l'adulte en face, yeux dans les yeux, ils vont dire tu es arrogant. D'accord? Donc, chers frères, il faut comprendre que
on ne balance pas une relation juste parce qu'on voit des mauvaises attitudes, comportements, mauvais langage, parce que moi je suis chrétien, je suis aseptisé, lui du coup il est sale, je ne peux pas m'approcher parce que sinon c'est la variole, je vais attraper corona, je vais attraper variole, ces comportements. Non, non. Essaye de t'intéresser un peu à la personne. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Tu vas découvrir des choses. Des fois, tu vas réaliser qu'au fait, il parle comme ça. Il ne se rend même pas compte qu'il parle mal. Il se comporte comme ça. Peut-être qu'il y a des véritables blessures dans son cœur ou je ne sais pas quoi. On ne sait pas qu'est-ce que tu vas découvrir derrière ton approche de la personne. Et si tu t'approches de la personne et que tu vois que ces défis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment maintenant je peux faire pour l'aider? Et comme tu dis, parce que tu es chrétien, tu commences déjà dans ta chambre, dans ta maison, dans ton lieu secret, à intercéder, à prier pour la personne. À dire, Seigneur, cette personne, j'ai constaté, j'ai mené ma petite enquête, il parle comme ça, il a des comportements comme ça, mais en fouillant un peu, en analysant un peu, je réalise qu'au fond, c'est pas une mauvaise personne, mais il ne se rend pas compte quand il choque les gens en parlant comme il parle. Je me rends compte qu'il sort des milieux compliqués ou d'un divorce de ses parents qui l'ont heurté, c'est pour ça qu'il parle comme ça, c'est pour ça qu'il est dur, c'est pour ça. Et tu commences à prier pour la personne. Et ne les fouille pas, s'il te plaît, parce que tu es lumière du monde. Tu es celle de la terre. Si tu t'éloignes de lui, sa vie perd le goût. Amen, amen. Amen. Approche-toi de lui ou d'elle et tisse une relation. Démarre une vraie relation. Et prends vraiment ça en main pour amener cette relation à croître. Tu vas établir une confiance. L'amour que tu vas mettre, que tu vas lui manifester, va le mettre en confiance. Cette personne peut s'ouvrir. Il peut commencer vraiment. Et là, c'est là qu'on rentre dans la dynamique de la communion. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. 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 Première des choses à faire. C'est vraiment la première des choses à faire. Et si jamais tu fais tout ça et que la personne est fermée et que la personne assume son mauvais comportement et que la personne ne veut rien entendre et qu'il te jette, là, tu peux qualifier et dire « Ok, j'ai fait ce que j'ai pu et la personne refuse, même s'il a quelque chose dans sa vie que j'ai besoin. » Là, sincèrement, il faut laisser partir la personne. Dieu pourvoira pour t'amener un autre vis-à-vis qui a la chose que cette personne a pour que tu vois. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ne jetons pas très vite les relations parce que d'entrée des jeux, c'est ce qu'on voit dans les apparences. Non. Soyons tolérants, indulgents. Comment dire? Remplis de compassion. Soyons vraiment Christ. Si Jésus devait voyer même Matthieu ou Zachée, hey, collecteur d'impôts, allez, quitte là, vous voyez, non? Non. Jésus allait chez eux. Il surfait sur la vague de la relation et il a mené la relation au niveau de la communion. Et amener la relation au niveau de la communion, c'est la responsabilité d'établir la relation de confiance. C'est d'établir, mettre l'amour, retirer l'hypocrisie qu'on a vue tout à l'heure, retirer la fausseté qu'on a vue tout à l'heure
et mettre vraiment la sincérité, l'amour. Et dites-nous, hein, ce que je dis là, on est spirituel. On ne peut pas mentir. Même derrière un joli sourire, lorsque tu es connecté à l'esprit, tu es spirituel. Tu sauras que cette personne, elle est fausse. Amen. Tu sauras. Amen. Malgré les cadeaux, malgré les temps qu'il peut t'aider, malgré je ne sais pas quoi, tout ce qui, tu sauras que cette personne, elle est fausse. On est des esprits. On a cet avantage-là. Et on ne peut pas nous dribbler. Non, jamais. On ne peut pas nous dribbler. On est des enfants de Dieu. On a l'esprit de Dieu. Amen. 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 Donc voilà ce que la communion, ce qui empêche, hein, la communion. Est-ce que vous voyez, ils sont en relation, vrai ou faux? C'est un couple. Ils ont tous les deux les alliances. Ils sont assis sur le même canapé. Ils sont en relation, non? Oui. Ils sont en relation, mais il n'y a pas de communion. Est-ce que vous voyez qu'ils sont en communion quand on voit cette image-là? Non. Chacun regarde dans sa direction. Ah, le langage corporel. Ça là, tu vois déjà que la personne n'est pas avec toi. Hein? Les indices qui prouvent que la personne n'est pas avec toi ou que c'est pas une bonne relation. Enfin, là, c'est déjà le mariage, mais bon, bref. Mais Se concentrer sur les émissions, Tata. comment? Se concentrer sur les émissions. Ah ouais, il regarde la télé, c'est ça. Hein? Ah là là. Elle est dans son monde, les yeux baissés. L'autre, il est dans l'air. Ce qui empêche la communion dans une relation, déjà, c'est l'orgueil. L'orgueil. C'est des éléments que nous connaissons tous. La suffisance. Je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que je peux avoir de bon chez toi? Par rapport aux questions du frère, regardez David par exemple. David, lorsque Saül lui a fait le misère et tout, David est parti, recruter des jeunes gens qui étaient des voyous dans la communauté. Il les a pris avec lui. Mais David les a éduqués. Et c'est des hommes qu'on appelle, la Bible appelle aujourd'hui, les hommes forts de David ou quelque chose comme ça. C'est avec eux que David a bâti ce qu'il a bâti. Amen. Mais au départ, on ne pouvait pas payer cher sur leur vie. Or, si on a un vis-à-vis en face de soi et qu'on le méprise et qu'on pense que rien de bon ne sortira de lui ou je ne peux rien tirer de toi, déjà, la relation, elle va sûrement s'arrêter à un niveau. L'arrogance, ça empêche la communion. La haute opinion de soi, je suis mieux que toi. Tu n'as rien de bon. Il y a que moi, j'ai meilleur et beaucoup plus que toi. Amen. Amen. Le manque d'implication ou d'investissement dans la relation. On attend que l'autre change avant que nous, on change. On ne se remet pas en question. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas en rond. Et puis, c'est lui, hein, c'est toi, c'est l'autre. J'ai rien fait de mauvais. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchis un peu. Amen. Amen. Manque d'implication ou d'investissement dans la relation. Parce qu'une relation ne se construit pas tout seul. Je ne peux pas construire une relation à deux toute seule. Il faut que chacun mette du sien. Il faut que chacun soit volontaire pour que la relation fonctionne. Le faire aiguise le faire. C'est au contact de toi et de moi que je deviens. Et pour cela, il y a des choses que je dois accepter
en toute simplicité et en toute sincérité de dire « Ah mince, là, j'ai mal fait. Ah oui, là, ah oui, j'aurais dû faire ça comme ça. Oh là là, là, j'étais offensé. Oh là là, pardonne-moi. J'ai pas vu ça comme ça ou je sais pas. » Et on avance. Amen. Mais quand on est rempli de suffisance, d'orgueil, et puis on n'a rien à se reprocher, l'autre puis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ben non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pour moi, il n'y a rien qui va, tout va bien. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Si on tient à la relation, si on tient à l'autre, on s'investit, on reste accessible. Ah bon, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne vois pas. Je n'ai rien vu. Explique-moi. Qu'est-ce que tu entends par là? S'il y a cette ouverture-là, où on s'investit soi-même dans la relation, on laisse à l'autre la liberté d'aller plus profond dans la communion, de s'ouvrir à toi pour dire, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand on est fermé, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Et on a des attitudes bizarres là, la relation n'avancera pas dans la profondeur de la communion. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? On est en train d'atterrir là. Après, je vais vous laisser poser vos questions. Des questions? Non? Ok. La communion, c'est vraiment partager notre intériorité avec l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Non. Non. La communion, c'est partager notre intériorité avec l'autre. Ça revient à dire que pour rentrer dans la communion, il faut juste être sincère avec l'autre. Il faut s'ouvrir à l'autre. Si je ne m'ouvre pas, l'autre ne peut pas deviner ce qui se passe chez moi. L'autre ne peut pas, n'est pas je sais pas, comment on les appelle, ceux qui jouent aux devinettes ou je sais pas quoi, tout ça là. L'autre ne peut pas deviner tes pensées en fait. Mais la communion grandit lorsque il y a vraiment cette ouverture de l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que tu me parles, en me parlant, en me disant ce qui se passe chez toi. Je suis au courant, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu comprends, je sais comment tu perçois les choses. Et là, on peut vraiment avancer dans cette, dans cette communion, dans la relation. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Voilà. C'est pour ça que je dis, la communion, c'est partager notre intériorité avec l'autre. Parce que l'autre ne peut pas deviner ce qui se passe chez nous, à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments. L'autre n'est pas au courant. Mais dis-toi que ce qui se passe chez toi, l'autre le perçoit, mais il le perçoit de manière floue. Comment? Par tes attitudes et par tes comportements. Tu as beau ne pas t'ouvrir, ne pas dire réellement ce qui se passe chez toi, les questions que tu te poses des questions sur votre relation, ou encore tu as entendu des choses sur l'autre, ou je sais pas quoi, et je sais pas, tout ce que on peut imaginer qui peut se passer dans la relation, et ton image de la personne commence à changer et tout. Si tu ne le dis pas, déjà tu n'es pas dans la sincérité, c'est-à-dire que tu caches, mais dis-toi que la personne, ton vis-à-vis qui est en face de toi, à qui tu caches ton cœur, ton intériorité, il est spirituel ou elle est spirituelle. Elle ressent, elle sent, elle sait que quelque chose ne va pas. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Amen. Amen.
On a tous expérimenté ça. On est des êtres spirituels. Même si l'autre te cache comment. Tu vois, ça c'est aussi un des éléments qui nous aide à nous donner des indices que la communion, enfin la question d'Abilé c'était les indices qui nous aident si la personne est vraie ou n'est pas vraie. Ça c'est l'indice vraiment majeur. On voit que il y a une forme de froideur, il y a une forme d'indifférence, il y a une forme de... La personne n'est plus bouillant, zélée dans la relation comme c'était avant. La personne n'est plus comme... Vous voyez un peu? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais la personne ne te dit rien, nada. Mais toi, tu te dis, attends, c'était pas comme ça avant. Et comme on est des êtres spirituels, on est censé aller de gloire en gloire, n'importe quelle relation doit aller de gloire en gloire. La relation n'est pas appelée à regresser. La relation est appelée toujours à croître tous les jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Amen. C'est vrai dans le mariage, mais ce n'est pas seulement vrai dans le mariage. David et Jonathan, c'est la mort qui les a séparés. Et ça, c'est un indice majeur que nous négligeons. Nous voyons que la personne n'est plus comme avant. Je sens des choses que la personne ne me dit pas parce qu'il ne veut pas être sincère avec moi. Il ne m'ouvre pas son intériorité. Et je ne peux pas deviner. Et ça, c'est trop risqué. Ne faisons surtout pas ça. D'aller deviner ce que la personne ne veut pas nous dire. Interdisons-nous cela. Ne le faisons jamais. Amen. Jamais. C'est une pente glissante. Laissez la personne libre de s'ouvrir à vous ou de garder son secret dans son cercueil. Parce que la personne, Dieu l'a créée libre. Si la personne tient à votre relation, si la personne veut que votre relation aille des communions profondes, la personne elle-même, en toute simplicité, en toute sincérité, il viendra te dire, tu sais mon frère, je t'aime beaucoup. Et là, il faut qu'on donne un peu, voilà, il y a ça, tu vois, ces derniers temps, j'ai remarqué ça et tout, et voilà. La personne s'ouvre, en fait, il y a quelque chose qui dérange. Si la personne s'ouvre, ah d'accord, c'est comme ça, ok, d'accord, je comprends. Oui, je te comprends mieux maintenant. Je comprends maintenant pourquoi tu es un peu à reculons ou que tu te comportes comme ça ou quoi. Là, la relation, elle reste saine. Parce qu'on est vrai, l'un vis-à-vis de l'autre. Mais quand ça manque d'ouverture de l'intériorité de l'un vis-à-vis de l'autre, non, là, c'est... Il faut essayer. Et il faut essayer d'aider la personne pour dire, je vais pas te manger, je ne suis pas lion, tu peux me parler. Mais si la personne ne veut pas ou je ne sais pas quoi, ok, il faut laisser la personne libre et puis laisser la personne partir. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? La communion, c'est s'unir à l'autre dans les différents domaines. Hein, ça, on a déjà dit. Dans le cadre du mariage, c'est l'union totale. Au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Amen. Amen. Hein? C'est parce que la Bible nous dit, celui qui s'attache par exemple à Dieu, il devient un seul esprit avec lui. Donc celui qui s'attache à l'autre devient avec lui, il y a l'unité. Si c'est au niveau du mariage, on va jusqu'au niveau de l'unité du corps. Si ce n'est pas au niveau du mariage, on ne va pas aller jusqu'au niveau du corps. On va se limiter au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que simplement,
on n'ignore pas que celui qui s'unit à la prostituée devient avec lui une seule chair. Et c'est un principe en fait. Amen. La communion du coup dans la relation, c'est juste un niveau ou un degré de fusion spirituelle qu'une relation peut atteindre. Amen. La communion, c'est la dimension spirituelle au sommet de n'importe quelle relation. C'est une relation qui arrive à un niveau idéal et c'est là que la relation commence à produire des résultats. Parce que 2 valent mieux que 1. Amen. Donc, ce qui peut favoriser finalement la communion dans une relation, vous voyez la nuance? La communion dans une relation. C'est pas la relation et puis ça suffit. Non. Le fait de prier ensemble, ça nous unit. Et quand on dit prier ensemble, soyons sérieux avec nous-mêmes. Ne priez pas avec quelqu'un où on sait qu'il n'est pas en accord avec moi. Si on n'est pas en accord, ne priez pas ensemble. Amen. Parce que sinon, votre prière ne sera pas exaucée. C'est pas bon ça. Ça sera des directives contradictoires que vous lancez à l'univers, à Dieu. Il y en a un qui dit une chose, l'autre dit le contraire. Dieu va dire, mettez-vous d'accord d'abord avant de m'en parler. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est vraiment dangereux de prier avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec toi. C'est pour ça que cette prière ne sera pas exaucée. Pour la simple raison que Dieu va vous dire, vous venez là tous les deux pour me parler, mais vous n'êtes pas d'accord. Allez d'abord vous mettre d'accord avant de venir me parler. Ne perds pas 10 ans avec quelqu'un avec qui tu pries alors qu'il n'y a pas de communion. Amen. Amen. L'autre est mon complément qui me permet à évoluer, à grandir et à devenir ce que je suis censé devenir. Amen. Et grâce à l'autre, je peux puiser en lui ou en elle ce que je n'ai pas. Et pour faire évoluer l'autre aussi, il faut que moi j'évolue moi-même dans mon domaine. Pour aider l'autre à évoluer. Amen. Amen, amen. Amen.